Salut à tous! La vidéo d'aujourd'hui va être sur cet érable palmatum. C'est un érable que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant. Alors il a eu une première mise en pot quand je l'ai acheté. Il a été changé de poterie l'année dernière. Et là je vais le remettre dans le même pot où il est. Mais le substrat est quand même assez compact, je m'en suis aperçu cette année. Quand je l'arrosais, l'eau avait du mal à pénétrer le substrat. Donc, à mon avis, le parancinéaire a dû quand même bien se densifier. Alors, cet érable, je n'ai pas son nom, car quand je l'ai acheté, il n'avait pas d'étiquette. Alors, celui-ci, je ne connais pas du tout son cultivar. Alors, on peut voir les 2 cicatrices qu'il a ici. C'est des racines qu'il y avait quand il était dans son pot à la sortie de la pépinière, dans le pot en plastique. C'est des racines qui plongeaient dans le terreau, en fait. Donc on peut voir, il a quand même, en 2 ans de temps, la cicatrisation se fait vraiment bien. Ça va être un petit peu à rogner pour travailler cette zone. Je le travaillerai, j'attendrai le printemps pour travailler ces zones-là, quand il relancera la force dans l'arbre, pour que sa cicatrisation se fasse vraiment, qu'elle soit optimale. Et puis voilà, donc je vais simplement lui changer son pot. Enfin, changer son substrat. Je vais le remettre dans le même pot. Et c'est l'arbre, il est déjà en vidéo au moment où je l'avais mis en pot. Cet arbre-là, quand je l'avais sorti de son godet en plastique, il avait des racines qui faisaient comme des griffes, qui partaient à l'équerre. Donc on va voir un peu comment ça s'est passé en dessous et si je peux supprimer les fameuses grosses racines. Ça faisait des pivots qui partaient vraiment à l'équerre que je n'ai pas voulu tailler au moment de sa mise en pot pour favoriser sa reprise. Donc on va découvrir tout ça aujourd'hui et ça va être la petite vidéo du jour. Donc il se porte relativement bien, on peut voir, hein. Je lui ai placé quelques ligatures là au tout début de l'automne. Ils vont y rester là une partie de l'hiver pour refaire quelques placements de branches. On peut voir derrière celle-ci. Mais voilà, on peut voir qu'il s'est quand même bien fait à sa mise en pot. Donc il a été rempoté 2 fois en 2 ans, donc chaque année à l'automne. Donc il a l'air de se porter à merveille. Mais là, changement de substrat, on va renouveler le substrat parce que ça ne va pas, ça n'allait pas là en cours de saison. L'eau avait du mal à pénétrer. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Donc on peut voir le parancinéaire, il s'est quand même bien développé. Donc je suis assez content. Donc on peut voir, c'est vraiment, il a chignolé tout autour du pot. Il s'est vraiment bien développé. Donc on va voir un petit peu comment c'est.
Donc on va lui faire un petit nettoyage sur le pain racinaire. Alors, on coupe tout ce qui a poussé de l'année précédente. Et en même temps, on nettoie les racines. On coupe les racines qui ont séché, celles qui ont été surtout celles qui ont séché, qu'il a sacrifié au profit d'autres. Voilà, quand les substrats ont du mal à pénétrer, c'est souvent dû à ça, quoi. Vous voyez, le substrat a du mal à pénétrer quand ça fait tout, ça c'est compacté, c'est tellement compacté que l'eau ne peut plus pénétrer à travers le pot. Donc souvent c'est dû à ça. C'est signe que l'arbre commence à manquer un peu de place dans le pot. Enfin, les racines prennent le dessus et du coup elles colmatent. On n'hésite pas à tailler en dessous pour avoir une surface relativement plate. On coupe en même temps les racines, les gros pivots qu'on n'a pas coupé l'année précédente ou lors des précédents rempotages. Du fait que le pain racinaire s'est quand même beaucoup développé. Là, si on veut sacrifier, enfin couper les gros pivots, là, on peut. En même temps, on nettoie les racines, on coupe les racines qui ont séché à la surface du tronc.
Voilà ce qu'on cherche quand on rempote son arbre au fur et à mesure des années, c'est d'avoir un parancinaire qui puisse se tenir, l'arbre puisse se tenir quasiment tout seul, donc au fur et à mesure du temps, avoir un parancinaire qui se développe en couronne. Donc ici j'avais une casse sur la racine, donc on peut voir elle cicatrise aussi, il a même fait des racines qui repartent en dessous. Donc je pourrais le supprimer ici, hein. Je pourrais le supprimer là, mais je ne vais pas le faire encore sur cette année, ni voir l'année prochaine. J'attends de voir, j'aimerais que voilà, que cette zone-là se rapproche de là, et peut-être avec le temps, fusionnera, que les deux écorces se touchent pour pouvoir fusionner et faire la base du tronc. Donc toutes celles-ci, c'est des coupes de l'année dernière, des racines, comme je disais tout à l'heure, les racines aériennes qui partaient dans le pot, euh, plus les deux cicatrisations qui seront à travailler. Ça, c'est des coupes de grosses racines qu'il y avait. Et on peut voir, bah, sa base est un tout petit peu plus bas. Donc voilà ce qu'on cherche. On cherche à nettoyer, à aller chercher la base du tronc. Donc c'est un petit sujet qui fait 35 cm de haut. Mais voilà ce qu'on cherche. Il faut que votre arbre puisse se maintenir quasiment seul. Voilà. Et il va pouvoir retourner dans le pot où il était. Et voilà, ça lui donne encore de la place. Voilà. Il a de la place pour une nouvelle saison. Donc je vais pas chercher à le mettre dans un pot plus petit ou plus grand. Il peut retourner dans celui-ci.
Voilà, son rempotage est terminé. Donc il va aller à l'arrosage. Donc ça va être les seuls travaux qui vont être faits, le seul travail cette année. Je lui ai changé son substrat, donc je ne vais rien lui faire d'autre. Donc il va aller à l'arrosage et il va repartir pour une nouvelle saison. Les ligatures seront déposées au tout début du printemps quand il va commencer à débourrer. Et puis il est reparti pour une nouvelle année. Et peut-être que sur le prochain rempotage l'année prochaine, où je vais voir comment il va se comporter, il sera peut-être changé de poterie. On va commencer à se pencher sur une poterie un peu plus fine. Mais pour le moment, je le laisse dans sa poterie. Elle fait 6 cm d'épaisseur. Elle est assez haute. C'est parfait pour lui développer son pas racinaire. Donc quand l'arbre développe de la racine, il développe aussi de la ramification. Donc on peut voir, il a quand même fait il est revenu pas mal en arrière. J'ai encore des départs qui partent à la base du tronc. Donc il y a encore du travail sur la hauteur, sur les grosses coupes que j'avais fait à l'époque, encore à couper. Comme je le disais tout à l'heure, les grosses cicatrices là, je vais les travailler au printemps pour commencer à rogner un petit peu. Je vais pas le faire là pendant l'hiver, je vais attendre le printemps je vais attendre que ça reparte au printemps pour pouvoir les retravailler. Comme ça, il aura toute la saison pour cicatriser sur ces deux coupes là. La grosse racine là, je n'ai pas envie de la couper, j'ai à moitié envie de la conserver. Bah, si je supprimais cette zone, on peut voir la base est beaucoup plus fine que le haut, il n'y a pas grand chose, mais c'est assez fin, de pas beaucoup. Donc on a un défaut de conicité, ce qui voudrait dire que le nébari est plus fin que le tronc, donc c'est pas bon. Donc je pense que je vais continuer à travailler l'arbre dans les années futures en conservant cette zone pour que le trou qu'on est ici puisse se refermer et que les deux puissent se joindre au fur et à mesure de son développement, où il va prendre de l'écorce, grossir pour pouvoir avoir une base un peu plus large. Il a un tronc qui fait, il doit bien faire 3 cm, 3 cm et demi, au moins, ouais. Donc c'est un greffé. Alors la greffe est juste ici. Elle est à cette zone-là. Alors il n'y a pas de bourrelet, il n'y a rien. La greffe a vraiment été faite proprement. On peut voir l'écorce qui commence à se faire par-dessus le point de greffe. Donc c'est assez... voilà. La greffe a été faite vraiment, vraiment très bien. Donc on ne verra plus rien d'ici quelques années. Toute cette zone-là, on ne verra plus rien. La greffe aura complètement disparu. Mais il faudra quand même continuer à travailler cette zone-là. Donc après, il y a une autre possibilité, en fonction si je voulais gagner du temps, peut-être que ça se produira dans le futur. Il ira peut-être faire un tour en pleine terre pendant une année ou deux, histoire de vraiment accélérer le processus. Car quand ils sont en pleine terre, les arbres poussent beaucoup, beaucoup plus vite que dans les pots. Donc ils grossissent en tronc, en branches, ils grossissent vraiment beaucoup. Donc c'est une solution aussi. De toute façon, je le conseille toujours. J'ai certains de mes arbres qui sont en pleine terre, qui étaient avant en terre. Et ils reviendront en terre, mais voilà, je les envoie faire un tour en pleine terre pendant une année, voire 2 ou peut-être 3, pour justement, histoire de faire grandir et grossir l'arbre. On gagne beaucoup, beaucoup d'années que quand on les cultive en pot. Donc ça, on peut cultiver son arbre pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans en pot, et entre-temps, les mettre en pleine terre pour pouvoir accélérer le procédé de grossissement de l'arbre, surtout du tronc, et aussi la ramification qui peut, voilà, les branches vont grossir beaucoup plus vite, la ramification va se faire beaucoup plus rapidement, mais on n'aura pas une ramification fine quand on les met en pleine terre, où on peut avoir une ramification fine en pleine terre, mais il faut sans cesse les travailler quand ils sont en pleine terre. Il ne faut pas simplement les laisser pousser, il faut aussi les tailler quand ils sont en pleine terre pour pouvoir l'inciter à revenir en arrière. Donc même quand ils sont en pleine terre, il faut quand même les travailler, il faut quand même les tailler
Et on peut même les ligaturer quand ils sont en pleine terre. Ça nous fait gagner du temps. Donc c'est un process qui est tout à fait faisable. Et il faut le faire sur certains arbres, il faut le faire, même quasiment tous les arbres. Voilà, on peut les envoyer en pleine terre. Celui-ci ira peut-être y faire un tour dans quelques années. Peut-être, je sais pas, on verra plus tard. Mais pour le moment, je veux voir comment il se développe. Mais s'il va en pleine terre, c'est pour surtout supprimer cette partie, enfin supprimer, corriger cette partie-là, pour qu'il puisse me fermer. On peut voir voilà, là on peut voir le petit trou qui est ici. Fermer ce petit trou-là en allant faire un tour en pleine terre. Du fait qu'il va grossir beaucoup plus vite, il va refermer cette zone et après ils vont se cicatriser et fusionner ensemble. Donc ce qui me donnera une base beaucoup plus sympa. Car voilà, on peut voir là, si je la supprime ici, la base, le nébari, il serait beaucoup moins large que le trou là. Donc on aura un défaut, il y aura un défaut qui se produira ici. Mais celle-ci, j'ai envie de la conserver, voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cet arbre, sur cet Acer palmatum. Alors je n'ai pas son cultivar parce qu'il n'y avait pas l'étiquette. En fait, il n'y avait pas l'étiquette sur son godet quand je l'ai acheté. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Si la vidéo t'a plu, si tu as des questions, n'hésite pas. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Il va aller à l'arrosage. Et puis il va repartir pour une nouvelle saison. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Salut!